Plus de 3 000 milliards d'euros de dette, c'est le montant que doit la France à ses créanciers. Un montant qui ressort à près de 112% du PIB. Pour placer cette dette colossale auprès des investisseurs, mais aussi gérer la trésorerie de l'État, Bercy, le ministère des Finances, s'est doté d'un service dédié, l'Agence France Trésor. Sa mission, faire en sorte que l'État soit toujours en mesure de faire face à ses engagements financiers. Présidée par le directeur général du Trésor, l'AFT est placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Proposer aux investisseurs la dette d'un pays comme la France fait de facto de l'AFT un intervenant majeur sur les marchés financiers. En 2024, la France a prévu d'émettre pas moins de 285 milliards d'euros sur les marchés. Si les taux de ces différents programmes d'émission ne sont pas encore connus, on sait que la France a émis sa dette l'an dernier au taux moyen de 3,15%, un taux élevé si on le compare à celui proposé au cours des années précédentes. Il faut remonter à 2008 pour retrouver de tels niveaux de taux. Concrètement, l'Agence France Trésor émet deux types d'instruments financiers. Tout d'abord, les bons du Trésor à taux fixe, les BTF. Ce sont des titres de court terme dont la maturité est inférieure ou égale à 1 an. Ensuite, l'AFT propose aux investisseurs des obligations assimilables du Trésor, ou OAT. Ce sont des titres à plus longue échéance, de 2 à 50 ans, et qui rémunèrent les créanciers avec un coupon annuel à taux fixe. C'est un placement sûr, très prisé des investisseurs institutionnels. Mais ce marché n'est pas fermé aux investisseurs particuliers. Il existe un marché secondaire des OAT. Ces obligations ont l'avantage d'être liquides et peuvent s'échanger comme n'importe quel titre au prix du marché. Depuis septembre 1998, il existe des OAT indexés sur l'inflation. Pour financer la transition climatique qui nécessite des investissements considérables, l'AFT propose également depuis 2017 des OAT vertes. Inflation oblige, l'AFT a innové en 2022 en lançant pour la première fois une OAT verte indexée sur l'inflation.